Monsieur Christophe Rubdalem, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Vous êtes aujourd'hui le vice-président du programme Innovation Chimie du végétal Roquette et également président de l'association Chimie du végétal. Avant de vous poser des questions, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette association et quel est son rôle? Donc, cette association a été créée il y a un peu plus de 5 ans. En fait, elle regroupe tous les acteurs de la filière de la chimie du végétal, de la biomasse jusqu'aux utilisateurs de produits venant des agro-industriels ou des chimistes. Donc, on a environ une 50aine de sociétés ou représentants de sociétés, c'est-à-dire par exemple des pôles de compétitivité comme le pôle IAR, le pôle Maude et d'autres pôles aussi, les principaux chimistes et les principaux agro-industriels qui représentent les différentes filières, céréales, huiles, cellulose et algues. Et votre rôle consiste en quoi exactement? Alors, le rôle de l'association Chimie du végétal, c'est de créer un environnement favorable au développement industriel de la chimie du végétal en France. Donc, c'est de travailler sur les réglementations, sur la communication, sur la normalisation, pour favoriser en fait l'émergence de projets industriels en France. Très bien. Alors, ma première question serait la suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 exemples de production biosourcée et leur lieu majeur d'innovation? Alors, je vais reprendre 3 exemples qui sont menés par des acteurs au sein de la filière française, dans l'association Chimie du végétal. On a par exemple des exemples de lubrifiants biosourcés. Donc, c'est des produits qui sont issus du colza, des huiles, et après on fait des esters méthyliques. Et aujourd'hui, il y a un développement de ces lubrifiants biosourcés pour les huiles de tronçonneuse, par exemple. Donc, il y a une demande d'avoir des lubrifiants qui soient biosourcés et biodégradables pour faciliter leur usage dans les bois et dans l'environnement d'une manière générale. Côté polymère, il y a des développements dans les intermédiaires chimiques pour faire de nouveaux polymères, donc apporter des nouvelles propriétés à partir de produits issus du végétal. Par exemple, il y a un diol qui se développe qui s'appelle l'isosorbide, qui permet de faire des nouveaux polycarbonates sans bisphénol A pour des applications optiques, électroniques et par exemple de murs anti-bruit transparents. Comme troisième application, il y a tous les développements dans les plastiques végétaux. Donc c'est des plastiques par exemple à base d'amidon qui sont utilisés pour des usages de sacs à usage unique par exemple, de sacs fins et qui sont biosourcés et biodégradables. D'accord. Ça se passe en France? Alors, il y a transformation de ces matières. La fabrication de ces produits lubrifiants biosourcés. J'aurais pu parler de tensioactifs aussi biosourcés, d'intermédiaires de synthèse ou de plastiques végétaux se situent en France. Bon, il y a des productions aussi en dehors de la France. C'est notamment le cas pour les plastiques végétaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des aberrations dans le système économique actuel pour faire bouger et pour encourager les usages souhaitables du vivant. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on a pris un certain retard au niveau français, au niveau européen, dans l'industrialisation des innovations. Aujourd'hui, il n'y avait pas de mesure d'accompagnement pour les premières unités industrielles innovantes. Donc, on a travaillé beaucoup au niveau de la Commission européenne et il y a eu création cette année d'un programme, d'un partenariat public-privé avec la Commission européenne et un consortium qui représente à peu près les 50 plus gros industriels et des PME au niveau européen pour pouvoir avoir un programme aidé par la Commission européenne qui puisse aider, donc soutenir des unités industrielles, unités de démonstration industrielle et première unité innovante. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'ancrer en fait cette innovation en Europe pour éviter que la recherche se fasse en Europe et que les usines se construisent en dehors de l'Europe, là où il y avait des aides. Donc ça, c'est un frein qui est en train d'être levé, mais ça prend un certain temps. Après, il y a de la réglementation. Je citais le cas des plastiques biodégradables, biosourcés pour les sacs de caisse. Aujourd'hui, il y a un décret qui aurait dû être appliqué au 1er janvier 2014 et qui est retardé aujourd'hui par le gouvernement. Donc, il faut mettre en place, activer au niveau français pour pouvoir créer ces nouvelles filières. Par exemple, la filière des plastiques végétaux biodégradables et biosourcés pour les sacs de caisse représenterait à terme 4000 emplois nouveaux en France. Puisqu'aujourd'hui, tous les sacs, par exemple sacs fruits et légumes, sont faits en Chine. Et donc, c'est une réindustrialisation sur le sol français. Donc, c'est une question de problème politique? C'est une question de réglementaire, de législation,
en fait, de prendre en compte vraiment la problématique que la chimie du végétal peut se développer et créer des emplois en France. Aujourd'hui, la filière chimie du végétal représente à peu près 20 000 emplois. Avec toutes les mesures qui pourraient accompagner cette filière, on arriverait à doubler en 10 ans le nombre d'emplois. C'est une étude ADEME qui est sortie l'année dernière qui a révélé ces chiffres. Parfait. Très bien. Je vous remercie beaucoup.